Bonjour et bienvenue sur ce petit live. Merci, ça fait plaisir de vous avoir ici. Salut à tous et à toutes. Alors, on va encore attendre un petit peu avant d'avoir d'autres personnes qui vont arriver. Il est déjà 4 heures et passé de 1 minute. Je suis légèrement en retard, mais bon, c'est pas grave. C'est un tout premier live, hein. Alors je suis pas très habitué à ce genre de choses là, donc vous m'excuserez hein, si je suis pas toujours très bon. Bonjour, salut, bienvenue, entrez donc. Bonjour Sergio, bonjour, comment ça va? Eh ben ma foi ça va très bien, c'est le week-end, c'est samedi. On profite le plus qu'on peut. C'est ce qu'il faut faire, il faut profiter évidemment de ces week-ends. Alors, il y a des gens qui travaillent le week-end, donc si vous travaillez, je vous souhaite bon courage. Pour ma part, je me repose et j'essaye aussi de vous préparer des petites choses, des petites nouveautés pour vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Alors, juste avant de commencer, voilà, sur les temps du passé, quelques petites nouveautés très vite sur les nouveautés chez les machins. Juste pour vous dire que maintenant, donc on vient d'arriver sur TikTok. Donc c'est une nouveauté pour nous, on n'y était pas avant. Je ne sais pas si vous avez un compte TikTok ou pas, mais si vous en avez un, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est @lesmachins, LESMACHIN. Il y aura du contenu inédit, c'est-à-dire du contenu qu'on ne trouve pas ailleurs, donc profitez-en évidemment. Salut, bonjour Kasia, bonjour Javier, bonjour, bienvenue sur ce live. Donc voilà, nouveauté, les machins sur TikTok. Bon, vous verrez, ce sera plus des petites bêtises, mais parfois aussi des choses pour apprendre le français, donc n'hésitez pas. Une petite nouveauté également. On a maintenant un genre de vitrine entre guillemets sur Amazon et on y présente nos livres préférés. Donc chaque semaine, merci pour la moustache, ouais, j'essaye de l'entretenir. Donc chaque semaine, on va vous proposer tous les lundis, une petite sélection de livres qui nous plaisent, des coups de cœur. Alors ça peut être des livres déjà anciens, ou des livres récents, des choses qu'on a découvert récemment. Donc on voulait partager ça avec vous. Alors Renée est pas très loin d'ici, elle prend note de toutes vos questions quand vous aurez des questions et on essaiera d'y répondre au maximum. D'accord. Oh, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue César, bienvenue sur le live. On va commencer sur cette thématique, la thématique. Alors l'adresse TikTok, je vais vous l'écrire. Attendez, je vais essayer de vous l'écrire. Peut-être René va vous l'écrire. Donc c'est @les machin MACHIN. Et vous verrez plein de bêtises, de choses intéressantes, je l'espère également. Bonjour Nathalie, bonjour. Et on va commencer ce live. Donc sur les temps du passé, on a retenu 3 questions qui nous ont paru vraiment très intéressantes sur les temps du passé. La première question concernait le passé composé avec le verbe être. Comment on accorde ce fameux passé composé avec le verbe être? Alors, en général, vous le savez peut-être, probablement, on accorde le participe passé pour la majorité des verbes. Par exemple, les enfants sont sortis. Sortis, IS à la fin. D'accord? Donc, on accorde dans la majorité des cas au passé composé avec le verbe être. Également, un autre exemple, elle s'est couchée, et à la fin, comme elle devant, elle s'est couchée. Mais il existe certains cas où on n'accorde pas. Est-ce que vous parlez espagnol? Je lis en même temps, ce que vous dites, j'essaye de lire du moins. Je parle un tout petit peu, un poquito. Alors, pour les exceptions, car on n'accorde pas tout le temps, eh bien, il y a certains cas, certains verbes dont l'action, en fait, porte sur soi-même, ou porte sur tous les acteurs qui sont impliqués dans l'action. Eh bien, dans certains verbes, comme s'acheter,
se parler, se succéder, ici, ces verbes-là, on ne va pas accorder, même s'il y a être. En effet, ce sont des verbes qui fonctionnent avec ce qu'on appelle en grammaire un COI, un complément d'objet indirect. Et ce sont des verbes qui répondent à une question. À quoi ou à qui? Donc parler, on parle à quelqu'un. Se parler, par exemple, on se parle, nous nous parlons. Voyez, il y a une interaction entre les différents acteurs de l'action. Donc par exemple, se téléphoner, donc c'est téléphoner à quelqu'un. Nous nous sommes téléphonés. Eh bien ici, téléphoner, ça ne va pas être ES. Non, 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 ça va être nous nous sommes téléphonés et, parce qu'on téléphone à quelqu'un. Voilà, c'était un petit début. Salut André, notre ami polyglotte ici également. Voilà, bienvenue à toi sur ce live. Également, donc, une autre exception. Lorsqu'un verbe pronominal, donc un verbe avec se, comme voilà, se promener, si ce verbe est suivi d'un COD, un COD encore en grammaire, un complément d'objet direct, c'est ce qui répond à la question qui ou quoi. Par exemple, elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé les mains. Elle a lavé les mains à elle en fait. Bon, mais elle s'est lavé quoi? Les mains. Dans ces cas-là, pas d'accord également. Par exemple, elle s'est mis une robe. Bonjour, bonjour, je passe le bonjour aux personnes qui arrivent. Bienvenue, bienvenue sur ce live. Ce n'est pas trop tard, on a encore pas mal de choses à voir ici. Voilà. Et il reste une dernière exception. Quand on n'accorde pas avec le verbe être, au passé composé, c'est lorsqu'il y a le verbe faire. Par exemple, elle s'est fait opérer. On n'accorde pas ici le participe passé. Elle s'est fait. F-A-I-T. Nous nous sommes fait couper les cheveux. F-A-I-T. Il y a le verbe faire, donc ici, on n'accorde pas. Voilà, donc on a abordé rapidement ce passé composé avec l'accord avec être. Et ces trois exceptions, donc, faut s'en rappeler pour cela. Également, il y avait une question sur le passé simple. Comment utiliser ce fameux passé simple? Alors aujourd'hui, il faut le savoir, le passé simple, c'est un temps qu'on n'utilise pas quand on parle au quotidien. Si je parle, par exemple, je vais à la boulangerie, je ne vais pas utiliser le passé simple pour parler de quoi que ce soit. C'est un temps qu'on utilise dans les livres, par exemple, dans la littérature, quand on veut voilà, raconter un récit. Voilà, ça c'est l'usage du passé simple. On ne va pas vraiment le trouver à l'oral maintenant. Juste pour dire, il y a certaines utilisations après de ce passé simple. Dans quel cas on va l'utiliser? Eh bien, par exemple, lorsqu'il y a une action, une activité qui est terminée, une action qui est finie et qui n'a plus de rapport avec le présent. Donc quelque chose de vraiment passé totalement. Il n'y a plus d'impact aujourd'hui, ça ne continue pas. Là, on peut utiliser donc le passé simple, donc à l'écrit évidemment, quand on raconte quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Le grand-père travailla pour cette entreprise pendant un demi-siècle. C'est une action qui est terminée, finie. Il n'y a plus de continuité sur le présent. L'action est terminée. Également, le passé simple, on peut l'utiliser lorsqu'on veut donner une vision globale de l'histoire, par exemple. Par exemple, cette dynastie, cette famille a régné sur tout ce pays pendant un siècle, par exemple. Donc on veut voilà survoler l'histoire, eh bien on peut utiliser ce passé simple ici. Juste pour dire, je vous avais dit on l'utilise pratiquement plus à l'oral. En effet, il reste quelques petits morceaux de passé simple par-ci par-là qui sont encore utilisés dans des expressions.
Alors, il n'y en a pas beaucoup hein, de mémoire. Il y a « il fut un temps ». Par exemple, « il fut un temps où on consommait moins ». « Il fut un temps où il n'y avait pas d'Internet ». C'est une expression qu'on va dire figée, hein, on ne va pas la changer, mais ici, on peut utiliser ce passé simple à l'oral. D'accord? J'en ai une autre qui me revient d'ailleurs à l'esprit, c'est par rapport, vous savez, les contes de fées, les contes pour les enfants, il y a cette phrase « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Vécurent, donc c'est le, voilà, vous le sentez, un passé simple, ils eurent beaucoup d'enfants, c'est du passé simple qu'on utilise dans cette expression figée pour dire qu'une histoire, voilà, on va pas développer, mais l'histoire s'est bien terminée, voilà, ils ont vécu longtemps, ils vécurent longtemps, ont eu beaucoup d'enfants. C'est, voilà, l'un des rares usages de ce passé simple à l'oral. Le reste, c'est à l'écrit, donc quand vous lisez un livre, il y a de fortes chances que vous aurez du passé simple dedans. Donc c'est bien de le connaître. Voilà. Qu'avions-nous d'autre? Nous avions encore une troisième question, il me semble. Attendez, je vais la retrouver. Ah oui. Le passé antérieur est le plus que parfait. Leur utilisation. Comment peut-on utiliser ces deux temps, le passé antérieur et le plus que parfait? Leur point commun, c'est que ces deux temps expriment une action antérieure, c'est-à-dire une action qui précède une autre action dans le passé. Vous voyez, il y a une ligne, imaginez une ligne ici, il y a un événement dans le passé déjà, nous on est là, et il y a un autre événement encore avant cet événement-là dans le passé. Et c'est ici qu'on peut utiliser ces temps, le passé antérieur et le plus que parfait. Donc la différence qui va exister ici, c'est que dans la littérature, on va plutôt trouver le passé antérieur. Et à l'oral, on va plutôt trouver, au contraire, eh bien, le plus que parfait. Alors, dans certains cas, quand même, il y a des situations où le passé antérieur ne va pas remplacer le plus que parfait. Hein. Il y a certaines situations qui sont spécifiques à ces temps. Par exemple, dans les phrases, on va dire, conditionnelles, c'est le plus que parfait qu'on va utiliser. Un exemple, eh bien, si tu m'avais demandé, je t'aurais prêté ma voiture. Vous voyez, ici, dans ces cas-là, une phrase conditionnelle, si quelque chose, eh bien, blabla quelque chose. Plus que parfait, ici. Le passé antérieur, il y a une petite particularité qui va le différencier du plus que parfait, c'est que quand il est utilisé seul, il exprime une action qui va se terminer très rapidement en fait, hein, une action très très brève. Par exemple, il eut vite fait son choix, il eut fini son café en un instant. Alors ça, évidemment, ce ne sont pas des choses qu'on retrouve à l'oral. Le passé antérieur est plutôt, évidemment, pour l'écrit, pour la littérature. Car c'est quelque chose, quand on l'entend, en fait, hein, ça paraît plus formel que les autres temps. Voilà, donc on a survolé. Donc c'était les trois questions qu'on avait reçues par rapport à ce sujet. Donc le passé composé, son accord avec le verbe être, le passé simple, son utilisation, et le passé antérieur est plus que parfait. Voilà. Encore un petit quelque chose. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions? Ici, c'était ça. On va lire toutes vos questions hein, que vous avez posées. Ici, on y répondra après dans un post pour vous répondre ça en détail, évidemment. Donc, je vous dis, pour ce live, voilà, c'était un petit live avec quelque chose de assez rapide, parce que c'est le tout premier live. Hein. Je découvre encore un petit peu toutes ces fonctionnalités sur Instagram. Des lives, il y en aura d'autres, je vous assure, parce que je trouve ça très intéressant, ma foi, de partager avec vous en direct. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. J'en suis très heureux de vous avoir eu en direct pour parler eh bien, des temps du passé. On va revenir avec de nouvelles thématiques de grammaire ou de vocabulaire à l'avenir. On vous posera
des questions et on essaiera d'y répondre le mieux possible, je l'espère. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci pour vos remerciements également, merci d'avoir été présent, ça fait plaisir, vous avez été quand même nombreux, donc pour moi, évidemment, c'est une très belle expérience d'être avec vous comme ça. On va répéter ça, on va se refaire ça très bientôt. Voilà, merci, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend où vous êtes, et à très bientôt. Salut, ciao. Ah oui, le prochain live, on va essayer du coup de faire ça tous les samedis. Je vois une question ici, quand est le prochain live? Ce serait bien de faire ça tous les samedis, je sais pas si voilà, l'horaire vous convient, on pourrait se faire ça, par exemple, ouais, le samedi, 16 heures. Aujourd'hui c'était pas très long, bon, on a fait 15 minutes, hein, bon c'est déjà pas si mal, mais oui, ouais, je pense tous les samedis, 16 heures, heure de Paris, on va se faire comme ça, on vous tient au courant pour la prochaine, d'accord? Allez, salut, au revoir.